Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Voilà, aujourd'hui, je viens encore vous parler d'une vérité que nombreux commencent à connaître et que nombreux commencent à reconnaître, à savoir le vrai peuple juif, le vrai peuple israélite, ce sont les Noirs. Les personnages de la Bible, ce sont les Noirs, ce sont les Bantous bien-aimés dans le Seigneur. C'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je veux plus m'arrêter en fait sur des prénoms, des noms que Tata Nzambe est en train de me donner progressivement en me démontrant que ces noms africains se trouvent dans la Bible. Voilà, parce que lorsqu'il a commencé à me donner cette connaissance-là, il m'avait dit, toi aussi comme les autres, tu feras des investigations personnelles. Et bien aimé dans le Seigneur, vraiment je lui rends grâce parce qu'en fait, il fait carrément les choses à ma place. Il est en train de me faire tomber sur des passages comme ça pour me montrer que dans ces passages-là, il y a des noms africains. Dans ces passages-là, il y a des noms africains. Voilà, donc il a fait depuis plusieurs mois, parce qu'il fait ces choses progressivement, petit à petit. Hein. Vous savez, quand pendant des siècles, vous n'avez pas connu la vérité, on vous a trompé. Bien aimé, c'est pas évident comment dire, d'accepter la vérité comme ça, à moins que vraiment d'avoir une bonne dose de l'esprit. Hein. Pour moi, quand le Seigneur a commencé à me parler, j'ai pas douté, j'ai pas résisté, parce que vous savez, dans la Bible, on parle de l'esprit de l'erreur et de l'esprit de vérité. Celui qui a l'esprit de vérité, celui qui a l'esprit de Tata Nzambe reconnaît très vite les choses de Tata Nzambe. Donc, je n'ai pas eu de difficulté à accepter cette nouvelle révélation pour moi, qui est nouvelle pour moi, mais d'autres, comme j'ai l'habitude de vous dire, ça fait des années, des 10 ans, des 20 ans, hein, des 30 ans, des 40 ans qui sont dans cette connaissance, dans cette révélation. Il y en a même qui sont morts, des professeurs, des docteurs, des gens qui sont morts aujourd'hui. Donc moi, le Seigneur avait commencé à me parler, en fait, depuis 2013, en fait. Il a commencé, il me donnait des visions, des songes, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est en 2015 qu'il m'a donné le passage de Ésaïe 18. Et c'est en 2018 vraiment qu'il est venu faire asseoir cette connaissance-là dans mon cœur, dans mon esprit. Voilà, donc, et j'avais fait un rêve. Dans le rêve, j'avais vu donc le rassemblement des Bantous. Et dans le message, dans ce rêve, on me disait, toi aussi, tu dois prêcher ce message. On me disait, toi aussi, tu dois prêcher ce message. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, je prêche ce message-là. Voilà, parce que ça nous concerne. Vous savez que dans le peuple, hein, parce que cette Bible-là, comme elle a été falsifiée, dans le peuple bantou, dans le royaume Congo, il y avait aussi des femmes, il y avait des prophétesses. Voilà, parce que chez nous, dans la société bantou, dans la société Congo, dans la société africaine, la femme a une place primordiale, je dirais. Hein, c'est vrai qu'ici en Europe, on nous fait croire que la femme aussi a une place primordiale, mais dans notre culture à nous, dans notre spiritualité, la femme, la place vraiment que la femme a et que la femme avait, cette place-là, c'est Tata Nzambe lui-même qui le lui avait donné. Voilà, c'est pas juste des discours. Hein. Ce que la femme en Afrique représente, c'est carrément, ça vient carrément de Tata Nzambe. Voilà, donc bien aimé, aujourd'hui, je vais vous donner les noms que Tata Nzambe m'a donné de manière progressive. J'avais déjà commencé, mais il y en a d'autres qui sont venus. Mais avant ça, je voudrais parler de l'émission que je vais faire prochainement, où je vais donc parler du peuple noir qui était le peuple biblique plutôt, les personnages bibliques, c'était des Noirs, c'était des Africains, c'était des Bantous. Et donc, nous sommes aujourd'hui, comme vous l'avez compris, comme nombreux l'ont compris, même s'il y en a qui ne veulent pas accepter, ça ne va rien changer parce que, comme disent certains, la vérité est têtue. Voilà, ce n'est pas parce que certaines personnes n'acceptent pas qu'on va arrêter de prêcher, qu'on va arrêter de parler de ça. S'il y a d'autres personnes qui veulent rester dans l'ignorance, ça c'est leur problème. Moi, j'ai l'habitude de vous dire, je n'aime ni l'ignorance ni l'erreur.
Hein. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas l'ignorant, je n'aime pas l'erreur. Parce qu'avec cette Bible-là qui a été falsifiée, ça veut dire que même lorsque nous avons prêché, pour moi qui a commencé à prêcher en 2015, ça veut dire que dans mes prédications, il y a certainement des erreurs, vu que le livre, il est falsifié. On ne dit pas que tout est faux, mais il y a une falsification terrible. Hein? Il y a des livres qui ne sont pas là, il y a des passages, transformés, falsifiés. Les noms des gens, les noms des villes, les noms sont changés. Donc, je ne sais pas comment une personne qui se dit avoir l'esprit de Tata Nzambe peut accepter ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas venu sur la terre pour venir gober des mensonges, pour venir manger le mensonge, pour venir accepter le mensonge. Tata Nzambe m'a démontré que ce livre-là, il est falsifié. Aujourd'hui, je le crois. Donc, je ne veux pas accepter comme un mouton comme ça, comme une brebis, tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que je crois que je ne suis pas la seule. Nombreux sont en train de démontrer que ce livre-là, il est falsifié. Hein? Il y a beaucoup de livres qui sont absents. Le livre du juste, le livre de Enoch, le livre de Adam. Hein? C'était des livres puissants. Le livre d'Adam, le livre d'Enoch, des livres puissants. Hein? Comme m'a dit une sœur, elle m'a dit c'est même logique. Elle dit comment le Seigneur a pu parler à des gens qui venaient après Adam, après Enoch, et il ne leur a pas parlé à eux. Hein? Ça, c'est ce qu'une sœur m'a dit. Donc, vous voyez, Tata Nzambe commence à réveiller son peuple, même par des propos intelligents. C'était évident que Adam ait un livre, Enoch ait un livre, certains aient un livre. On passe directement de Abraham, je ne sais pas, de Noé, voilà. Donc, on parachute, quoi. Alors que les Adam là, Enoch, moi j'ai vu en vision. Et ça, je ne l'ai pas écouté, entendu sur YouTube. Hein? Personne ne me l'a raconté. J'ai vu comment on a déchiré le livre d'Enoch. J'ai vu ça en vision. J'ai vu comment on a déchiré ça. Donc c'est un livre qui a carrément été arraché, déchiré. Et ce n'est pas le seul. Le livre du juste des Maccabées, plein de livres. Voilà. Donc pour ceux qui veulent rester dans l'ignorance, ça c'est votre problème. Moi, je n'aime pas l'ignorance, je n'aime pas l'erreur, je n'aime pas le mensonge. Voilà. Parce que quand on est un enfant de Tata Nzambe, on doit aimer la vérité, on doit défendre la vérité. On doit tout faire pour défendre la vérité. Parce que Tata Nzambe, il dit dans sa parole, il dit que celui qui dit la vérité proclame la justice. Lorsqu'on dit la vérité, on proclame la justice. Et nous savons que la justice, c'est Tata Nzambe lui-même. Parce que dans les psaumes, le psaume 103, je crois, on nous dit que la base de son trône, c'est l'équité et la justice. Et que la bonté et la fidélité sont devant sa face. Donc la base de son trône, c'est-à-dire son trône est assis, la base, il est assis sur la justice et l'équité. Voilà, voilà de quoi est fait. Voilà qu'est-ce qui caractérise Tata Nzambe. La Bible dit que celui qui dit la vérité proclame la justice. Quand tu proclames la justice, tu le proclames lui. Comment tu peux accepter de te contenter du mensonge? On entend des gens dire, oh non, moi ça ne les gens disent, oh non, moi, qu'il soit noir ou blanc, que ce soit nous les vrais jours, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le salut. Faut être sérieux. Faut être sérieux dans la vie. Faut être sérieux. Comment des serviteurs, des servantes peuvent dire des choses comme ça? Faut être sérieux dans la vie, bien aimé. La Bible, Tata Nzambe, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Périr, ça veut dire quoi? Périr, ça veut dire quoi? Tu peux mourir parce que dans la vie, tu manques de connaissances. Tu peux avoir des informations qui te manquent. C'est donc la mort spirituelle, même la mort physique peut s'en suivre. Parce que tout simplement, tu manques d'informations, tu manques de connaissances. Tata Nzambe considère l'ignorance comme un péché. Comment des gens peuvent dire oh, moi, ça m'intéresse pas qu'il soit noir ou blanc. Ce qui est important, c'est le salut. Vous pensez que Tata Nzambe va accepter quelqu'un dans sa présence, quand on va mourir, il accepte quelqu'un avec l'ignorance. L'ignorance aussi, c'est un péché. Lorsqu'il va nous accueillir dans ses bras, quand on meurt, lorsque on doit être parfait. Si tu n'es pas parfait, au moment où tu meurs, là, tu demandes pardon. C'est ça qui te permet d'arriver dans sa présence quand tu meurs. L'ignorance est un péché. L'ignorance est un péché. Vous dites que ce n'est pas important. Et là, je ne parle pas à une seule personne. Parce qu'il y a des gens, quand on parle comme ça, ils pensent qu'on parle à eux personnellement. Parce que le Seigneur m'a montré. Quand je prêche là, parfois je dis des choses. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des servantes qui pensent que c'est à elles que je parle. Moi, je ne parle pas à toi, je parle à tout le monde. Parce que je ne viens pas prêcher ici à une seule personne. Je prêche au peuple de Tata Nzambe. Je prêche à son église. Donc ce que moi je dis, s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre ça pour lui, ça c'est ton problème. Moi je viens prêcher à l'église.
Je dis ça parce que le Seigneur m'a montré. J'ai rêvé une servante, comment dire, et c'est pas la seule, hein. C'est-à-dire, il y a des gens, quand vous prêchez, ils pensent que c'est à eux qu'on s'adresse. Je viens m'adresser à l'église. Parce que le travail qu'il m'a appelé de faire, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour son corps, c'est pour son église. Donc, je viens m'adresser. Donc, quand je parle des choses comme ça, ne prends pas ça pour toi. Voilà. Donc, je disais que comment des gens peuvent se contenter. Oh non, moi qui sois blanc, qui sois noir, c'est le salut. Mais pose-toi la question, pourquoi eux, ils ont falsifié la Bible? Pourquoi ils ont changé les noms des villes, les noms des gens? Pourquoi ils ont fait croire que les personnages bibliques étaient des blancs? Pourquoi ils ont, comment dire, ils ont peint les Égyptiens? Quand ils ont trouvé les momies égyptiennes, pourquoi ils les ont peints? Pourquoi ils ont tout peint, les tableaux des vierges noires là, que les Bantous eux-mêmes avaient commencé à peindre? Pourquoi ils ont peint ça? Pourquoi ils ont peint ça en blanc? Ça ne te dérange pas? Toi, ça ne te dérange pas? Hein? Tu ne cherches pas à savoir pourquoi ils ont fait ça. Cherche-moi à savoir. Cherche-moi à savoir parce que Tata Nzambe n'aime pas l'ignorance. Tata Nzambe, il aime les gens qui réfléchissent. Il aime les gens qui raisonnent. Parce que quand vous lisez les proverbes, on nous parle du raisonnement, on nous parle de la réflexion, on nous parle de la sagesse, on nous parle de l'intelligence. Hein? Quand vous lisez le premier proverbe, Tata Nzambe parle de la réflexion, du raisonnement, de l'intelligence. Donc des gens, il aime les gens qui réfléchissent. Il aime les gens qui raisonnent. Hein? C'est pour ça que Salomon, il avait demandé ses qualités, il avait demandé l'intelligence et la sagesse. Hein? La sagesse et l'intelligence, c'est les deux plus grandes vertus. C'est les deux plus grandes qualités. Parce qu'avec l'intelligence, tu trouves des problèmes des solutions à tous les problèmes dans la vie. Et la sagesse te permet d'être sage, de bien te comporter en fait. Les proverbes nous démontrent l'importance de l'intelligence, de la réflexion, du raisonnement. Et il y en a qui disent, oh non, mais tu ne pousses pas loin ton intelligence. Tu ne pousses pas. Si tu ne sais pas les choses, écoute au moins ce que Tata Nzambe donne aux autres. Parce qu'on ne sait pas tout. On sait en partie. S'il y a des choses que toi tu ne sais pas, écoute au moins ce que Tata Nzambe donne aux autres. Parce que moi, quand je ne sais pas, j'écoute les autres. Quand je ne sais pas, j'écoute les autres. C'est pour ça que j'ai l'habitude de suivre les gens. Moi, je suis les gens. Je suis les serviteurs, je suis les servantes. Parce que Tata Nzambe ne parle jamais à une seule personne. Là où vous me voyez là, je suis les gens. Hein? Même les gens, les servantes là qui ne sont pas dans le... Je les suis. Parce que Tata Nzambe, elles ont des appels. Même si elles n'ont pas encore obéi, elles ont des appels. Il y en a qui ont des appels à qui Tata Nzambe a donné des ministères, des messages. Donc j'écoute, j'ai l'habitude. J'écoute les gens. Moi, j'écoute les gens. Parce que Tata Nzambe m'a donné l'humilité. Voilà, il m'a donné l'humilité. Tata Nzambe m'a donné l'humilité. Moi, j'écoute. Il y a des serviteurs. C'est vrai que de moins en moins maintenant. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y en a qui ne veulent pas écouter la vérité. Donc, en fait, je me dis, à quoi ça sert? Parce que je n'ai pas... Pour moi, en fait, ça devient de la distraction. Pour moi, ça devient de la distraction. Vous avez des pasteurs qui savent que ce qu'on dit est vrai. Mais qui ne veulent pas. Alors, pourquoi je veux qu'on continue à vous suivre? En passant, je peux suivre, mais rapidement. C'est-à-dire, je ne peux plus m'asseoir là à écouter quelqu'un qui ne veut plus écouter cette vérité. Je suis désolée. Parce que moi, je cherche l'excellence. Moi, je cherche l'excellence. Ah oui, je cherche l'excellence. Chacun a ses niveaux, chacun a ses degrés, chacun a ses dimensions, chacun a ses exigences. Moi, je suis une personne, j'aime l'excellence. J'aime l'excellence dans tous les domaines de ma vie. Je n'aime pas les choses à moitié. Je suis toujours à la recherche de la perfection et de l'excellence. Donc, si Tata Nzambe est venu me demande que ce livre-là est falsifié, je ne vois pas pourquoi Tata Nzambe va me mentir. Et il ne ment pas. Tous les jours, le Seigneur touche maintenant des sœurs qui sont en train de témoigner, qui sont en train de reconnaître. Oui, voilà, le Seigneur est venu me parler ça. Le Seigneur commence à leur donner des songes que il a commencé à nous donner quand il est venu nous parler. Le Seigneur leur montre l'Afrique, comment on a maltraité l'Afrique. Voilà, c'était des sœurs qui ne croyaient pas. Il y en a même parmi qui combattaient le message. Mais Tata Nzambe, il est Tata Nzambe. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce qu'il y en a qui doutent, ce n'est pas parce qu'il y en a qui ne croient pas qu'on va arrêter ce message. Voilà, on ne s'est pas levé un jour comme ça pour venir sur YouTube pour commencer à parler parce qu'on avait envie de parler. Non,
Hein? Les vrais serviteurs, les vrais servants, ils sont là. On est là devant vous parce qu'on a des appels. Parce que Tata Nzambe nous appelait comme il appelait Moïse, comme il appelait Ézéchiel, comme il appelait toutes ses servantes et ses serviteurs pour donner sa parole. C'est pour ça qu'on se tient devant vous. C'est pour ça qu'on se tient. Parce qu'on a des appels, parce qu'on a été appelé, on a des messages à transmettre à son Église. Voilà. Donc, personne ne peut jamais... Il y a des faux, hein. En tout cas, moi, je suis capable de reconnaître une fausse ou un faux. Voilà. Et je ne me compte pas parmi les fausses. Je sais que je suis une authentique. Voilà. Et ça, personne n'aura besoin de venir me le dire parce que lui-même, quand il m'a appelé, il me l'a dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, bien aimé, je disais donc, la prochaine fois, je veux parler, donc, démontrer que les Hébreux, les Juifs de la Bible, c'est bien des Noirs, que Isaïe lui-même était noir lorsqu'il est venu sur la terre. Il s'est manifesté en tant qu'un homme noir. Hein? L'Israël antique est noir, était noir. L'Afrique, comment dire, la carte de l'Afrique que vous voyez là, ce n'est qu'une partie. Hein? En réalité, comment dire, elle est plus grande que ça et en fait, toute l'Afrique, c'est ça. C'est cette image-là que je veux vous montrer. Toute l'Afrique, c'est ça. Voilà. Donc, comme on dit que les vrais Hébreux, c'est nous, donc le vrai Hébreu, donc la langue, c'est le Kikongo. C'est le Kikongo. Ce n'est pas le Yiddish là-bas. Que parlent les faux juifs. Que parlent les faux juifs. Parce que ce sont les faux juifs. On nous dit, dans Apocalypse, c'est les faux juifs. La langue qu'eux, ils parlent, c'est du Yiddish. Le vrai hébreu, comment on dit, paléo-hébreu là, c'est le Kikongo. Parce que la terre a été créée en Afrique centrale, à Kinshasa. C'est ici, c'est dans cette zone-là que se passe, comment dire, l'histoire biblique. Les Hébreux de la Bible là, les Paul, les Pierre, les Moïse, ils parlaient le Kikongo. Dans Genèse, on nous dit que la langue, la terre n'avait qu'une seule langue. La terre n'avait qu'une seule langue. Et quelle c'était cette langue? Cette langue, c'était le Kikongo. Si on dit ça, ce n'est pas qu'on a envie de dire. Il y a des gens qui se sont rendus compte, qui ont fait des recherches. Parce que vous avez des frères, des professeurs, des docteurs, des spécialistes linguistiques qui font des recherches non seulement historiques, géographiques et linguistiques. Voilà. Donc, on ne vient pas parler du n'importe quoi. On n'est pas des aventuriers. Voilà. S'il y en a qui acceptent la simplicité, l'ignorance, ça, c'est votre problème. Voilà. Les gens à qui, moi encore, je ne suis même pas arrivé à ce niveau-là. J'apprends aussi. Hein? J'écoute des professeurs, des docteurs de la loi. J'écoute des spécialistes linguistiques. Voilà. Parce que j'aime la vérité. J'aime la vérité. Voilà. Donc... c'était le Kikongo parce que justement, les choses ont été créées là, Adam et à Ève, et Ève était des Noirs. C'était le Kikongo. On va vous démontrer ça petit à petit. Il y a déjà des frères qui font un travail excellent. Il y a Tiba Malonga, hein, qui est vraiment un pionnier comment dire, de cet évangile, cette nouvelle connaissance. Il y a le frère... Nabi, ça veut dire prophète, c'est en Kikongo. Kakiesa, si je ne me trompe pas, il y a le docteur, comment dire, l'enseignant Arnaud Mafoi, que j'ai déjà mis sur ma chaîne. Vous avez aussi d'autres frères que vous ne voyez pas, dont le frère, comment il s'appelle, Welcome, hein, le frère Welcome, qui est un enseignant, hein, qui enseigne sur un groupe WhatsApp. Vous avez aussi aux États-Unis là-bas le frère Josué, hein, qui a fermé dans cette connaissance. Vous avez le docteur King, vous avez le docteur Ake, vous avez Madidi, beaucoup de frères. Il y en a même que je ne connais pas. Il y en a même que je ne connais pas. Donc tous ces gens-là, moi je les écoute. Voilà, parce que il faut être humble dans la vie. Hein, la Bible dit qu'on ne connaît en partie seulement. Il y a des frères, personne n'a les mêmes grâces, personne n'a les mêmes ministères. Il y a des gens qui sont des enseignants, il y a des gens qui sont des professeurs, il y a des gens, c'est des docteurs, il y a des gens, c'est des évangélistes, il y a des gens, c'est des prophètes, il y a des gens, c'est des pasteurs. Et on est tous complémentaires. Chacun emmène sa pierre par rapport au don que Tata Nzambe lui a donné au ministère. Voilà. Donc je disais donc le vrai Kikongo, le vrai hébreu, c'est le Kikongo.
Voilà, c'est le Kikongo, on va vous démontrer tout ça. Ce qu'eux, ils parlent là-bas, c'est le Yiddish. Hein? Donc, quand vous dites, oh Adonai, oh Elohim, oh El Shaddai, tout ça, c'est pas son nom. Tout ça, c'est pas son nom, c'est du Yiddish. Et même s'il y en a qui doutent, hein, vous voyez bien, hein, aujourd'hui, il y a des sœurs hein, qui doutaient. Hein, le Seigneur leur a dit, le Seigneur ne s'appelle pas oh Jéhovah Jireh, oh je sais pas quoi, oh ceci, cela. Et le Seigneur vous en dira encore plus. Voilà. Donc, on parlera de ça. Ces gens, en fait, qui sont là-bas, les juifs, les faux juifs, les Palestiniens qui se battent là, ce sont des Khazars. Ce sont des Khazars. Allez chercher l'histoire des Khazars. Ce sont des Européens. Hein, ce sont des Slaves mélangés avec les Polonais. Voilà, ce sont des Slaves. Hein, vous cherchez la race slave. Donc, ce sont des Slaves hein, qui ont adhéré au judaïsme. Hein, ils ont fait leurs choses. Voilà, ce ne sont pas eux. Eux, ce sont des Slaves, ce sont des Khazars. Il faut lire l'histoire des Khazars. Voilà, c'est des gens qui ont adhéré parce qu'à un moment donné, dans leur histoire, ils étaient confrontés à un problème. Ils devaient faire un choix entre l'islam et le judaïsme. Ils ont choisi le judaïsme. Voilà. Parce que si Israël, si la vraie Israël, c'était celle qu'on connaît là, celle qui est au Moyen-Orient, au Proche-Orient là, hein, pourquoi elle a été créée seulement en 1948? Parce que cette Israël a été créée en 1948 après la guerre. Si c'était la vraie, pourquoi elle a été créée seulement en 1948? Voilà, donc on ne vient pas raconter des choses parce qu'on a envie de les raconter. Donc la prochaine fois, je parlerai de toutes ces choses-là en détail. J'avais déjà commencé à faire une émission sur ça, que je vais remettre aussi sur cette chaîne-là parce qu'elle est sur une autre chaîne. Et voilà, donc pour que les gens hein, sachent ce que moi j'ai pu dire parce qu'on est nombreux à parler de ça. Voilà, donc comme vous me suivez sur ma chaîne, afin que vous puissiez voir comment le Seigneur progressivement a commencé à me parler de ces choses-là. Voilà, donc je vais même mettre, je crois, la première vidéo que j'ai fait pour parler de ça en fait. Voilà, c'est quand je suis revenue de Brazzaville en 2018. Voilà, donc la prochaine fois, je vais parler de ça. Donc aujourd'hui, bien aimé, je vais vous parler donc des noms, hein, des noms que Tata Nzambe m'a donnés, par lesquels il m'a fait comprendre les noms des villes, les noms des personnes, par lesquels il m'a fait comprendre que ce livre-là, les personnages bibliques sont des Noirs. Donc, bien aimé, j'ai lu mes lunettes parce que j'ai mis mes lunettes parce que maintenant j'en ai besoin. Donc, on va commencer par le nom Gabaon. Vous savez, Gabaon, c'est le nom d'une région, d'une ville dans la Bible, d'un territoire. Et Gabaon, bien aimé, c'est tout simplement le Gabon. C'est tout simplement le Gabon. Voilà, je mettrai une autre émission. Je crois que j'avais déjà mis où un frère a placé l'Israël, a fait l'emplacement de l'Israël en Afrique. Il a démontré. Je vais remettre aussi cette vidéo parce que j'ai plusieurs chaînes. Hein, parce que bon, c'est comme ça, hein, vous savez, voilà, il y a beaucoup de raisons parfois qui fait qu'on doit ouvrir une autre chaîne. Dernièrement là, c'est parce que le téléphone était tombé. Donc, j'ai dû ouvrir la chaîne sur un autre portable. Donc, voilà, c'est le travail de Tata Nzambe. Gabaon, bien aimé, c'est tout simplement le Gabon. Voilà, donc là où Josué s'est battu, là, c'était tout simplement au Gabon. Parce que Canaan, c'était toute cette région, toute l'Afrique centrale là. Donc, on va aller, on est dans Juge 9, Josué 9 plutôt. Donc, on nous dit, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en dessus du Jourdain, dans la montagne et dans la ville, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'à près du Liban. Hein, tout ça là, c'était l'Afrique. Hein, tout ça là, c'était l'Afrique. Je vous montrerai sur la carte. Les Essiens, les Harmoniens, les Canaïens, les Phrésiens, les ceci, cela. Voilà, descendant donc à 3. Les habitants de Gabaon, de leur côte, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Voilà, donc ici on nous parle de Gabaon. Là où donc Josué s'est battu, Gabaon l'a bien aimé, c'est tout simplement le Gabon. Hein? Donc ils ont fait quoi? Ils ont enlevé des voyelles, ils ont rajouté des consonnes, ils ont vraiment fait des changements terribles. Hein? Ils ont enlevé des voyelles, ils ont enlevé des lettres, ils ont rajouté, ils ont transformé. C'est tout ce qu'ils ont fait tout au long de la Bible. Voilà. Je vous avais déjà donné le nom de Chalamoana. Hein?
Tchalamwana dans Juge 8, 5. Donc, dans Juge 8, 5, on parle de Tchalmouna. Tchalmouna, le Seigneur m'a dit, c'est Tchalamwana. Ils ont carrément enlevé les A. Donc, Tchal, ils ont enlevé le A de Tchala et Moana. Tchalmouna. Donc, ils ont enlevé le A à Moana. Donc, c'est Tchalamwana. Et nous savons que ce sont nos noms. C'est un nom qui se trouve à Kinshasa là-bas. Et vous savez qu'il y a une grande chanteuse qui vient de décéder qui s'appelait Tchalamwana. Voilà, ça c'est dans Juge 8. Donc, je veux quand même aller chercher pour vous lire ça. Pour que je sais que j'écris, mais je peux aussi vous aider. Hein, comme je sais qu'il y en a aussi qui n'aiment pas aller lire. Donc, je vais faire cet effort. Hein. Donc, voilà. On nous dit, voilà, Gédéon, c'est dans l'histoire de Gédéon. Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez-moi, je vous prie, quelques pains au peuple. Donnez quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébaj et de Tchalmouna. Voilà, donc c'est Josué 8 plutôt, verset 5. Donc il était donc les Philistins, les Madianites quoi. Donc on nous dit qu'il était à la poursuite de Zébaj et de Tchalmouna. Donc c'était des ennemis. Donc Tchalmouna là c'est Tchalamwana. Vous avez encore quoi? Vous avez dans Juge 9. Juge 9, bien aimé, c'est beau hein, de servir le Seigneur. C'est beau et c'est puissant et c'est merveilleux, surtout quand vous êtes dans la vérité et non dans l'ignorance. S'il y en a qui acceptent l'ignorance, ça c'est leur problème. Moi, je ne me contente pas des petites choses dans la vie. Je fais dans l'excellence et dans la perfection. C'est le caractère que Tata Nzamé m'a donné. Moi, je ne me contente pas des choses à moitié. Je ne me contente pas des petites choses. Non, moi j'aime la profondeur. Si Tata Nzamé me dit que ça c'est faux, c'est pas... il a la capacité de me démontrer. Pourquoi je vais dire, oh non, c'est pas ça qui est important, j'accepte, c'est le salut. On vous a dit que le salut là, ça s'obtient comme ça. Hein? Laisse-moi te dire que l'ignorance, non, ça, tu ne vas pas rentrer au paradis avec l'ignorance. Il faut savoir ça. Voilà, donc on est dans Juge 9. Juge 9, 30. Donc, voilà. On nous parle de Zébul. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Donc, en fait, c'était la révolte ici contre Abimelech. Abimelech, c'était le fils de Gédéon. Lorsque Gédéon était mort, Gédéon qui était un juif, un juge, et Abimelech, c'était son fils là qui avait tué tous les autres frères tous les autres fils que Gédéon avait mis au monde, voilà, avec des mamans différentes. Lui, il les a tous tués. Voilà, donc c'était lui, Abimelech. Hein? Donc Zébul, c'était un gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gal, fils d'Ébed, et sa colère s'enfla. Il envoya secrètement. Donc le Zébul là, voilà, vous pouvez lire le passage. Le Zébul là, le Seigneur m'a dit, c'est Ziboula. Ziboula. Ziboula, ça veut dire quoi? Moi, je sais que c'est un nom, un mot en Kikongo, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, je suis allée demander à un frère qui est mon Congo en fait, voilà, qui parle le Kikongo. Parce que chez nous, à Brazzaville, il y a comme dans toute l'Afrique, il y a différentes tribus. Hein, il y a les Bakongo. Dans les Bakongo, ils sont dans le sud du pays. Et c'est vraiment eux là, c'est vraiment eux qui sont, c'est eux les Lévites en fait. C'est les Lévites. Donc, ils ont gardé et aujourd'hui, on voit même beaucoup de signes que c'est les Lévites parce qu'ils ont gardé vraiment la langue. Chez nous, en tout cas, s'il y a une tribu qui parle, régulièrement sa langue, ce sont les Bakongo, c'est les gens du Sud. Voilà, c'est plus des gens du Sud qui parlent leur langue. Voilà. Donc, j'ai demandé à un frère qui parlait Kiko, je lui ai dit, mais Ziboula, c'est quoi? Parce que le Seigneur m'a dit, Ziboula, c'est Ziboula. J'ai demandé à un frère, il m'a dit, Ziboula, ça veut dire ouvrir. Hein? Donc, Zéboul que vous voyez ici, ce n'est pas Zéboul, c'est Ziboula. Ziboula, ça veut dire ouvrir en Kikongo. Donc, les Hébreux de la Bible, les Juifs noirs, ils parlaient le Kikongo. Et le Kikongo, c'était la langue avec laquelle le monde a commencé. Parce que dans Genèse, on nous dit que la Bible, tous les êtres les hommes parlaient la même langue. Et c'était le Kikongo.
Voilà, il y en a qui se demandent, ah, mais j'ai entendu des serviteurs, le Kikongo, pourquoi le... Eh bien, c'est comme ça, c'était la langue, parce que c'était des Noirs. Et l'histoire de la Bible s'est passée dans cette zone-là. Ça s'est passé là-bas, à Banza, Congo. Et les gens parlaient le Kikongo. C'est là où le jardin d'Éden était. Hein? Le jardin d'Éden était là-bas. Voilà, donc ça peut choquer, ça choque parce que vous ne voulez pas aller loin dans la réflexion. Si quelque chose est vrai, je ne vois pas pourquoi ça va te choquer. Moi, quand j'ai commencé à parler ça, c'est vrai, j'ai commencé à parler de cette révélation à certaines personnes qui étaient choquées. Hein? C'était même, c'était chaud. Mais comme c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui ont poussé la réflexion loin, elles se sont dit, non mais c'est vrai, c'est logique en fait. Et c'est des gens eux-mêmes qui commencent à dire, mais ça déjà je le savais ça. Voilà, donc quand on va loin, on veut réfléchir et on ne se bloque pas dans l'ignorance en disant que, oh non, moi, ce qui est important, c'est que c'est mon salut, ceci, cela. En tout cas, moi je ne fais pas dans la moitié des choses. Après, il y a, vous avez, là je ne sais plus dans quel passage j'ai lu ça, vous avez aussi le nom Azika. Azika, c'est un nom aussi, je crois aussi que c'est peut-être dans les juges aussi. Hein, je vais faire l'effort, si je ne trouve pas là tout de suite, je vais mettre ça dans les commentaires. Azika aussi, c'est un nom qui est dans la Bible. Et chez nous, à Brazzaville, on a des Azika. On a un médecin, un grand médecin, certainement il est mort aujourd'hui, il s'appelle Azika. On avait un médecin qui s'appelle Azika. Donc, à Brazzaville, il y a la famille Azika. Voilà. Et dans la Bible aussi, il y a le nom Azika. Donc, un nom africain, un nom congolais, un nom bantou, un nom hébreu. Voilà. Donc, vous avez encore, et Azika, ça veut dire quoi? En fait, quand vous dites en lingala, c'est Azika, ça veut dire qu'il brûle. Voilà. Parce que comment dire ça? Ces noms-là ont des significations. Donc, quand on dit en lingala, Azika, ça veut dire qu'il brûle. Après, vous avez le nom Atali. Vous savez que chez les faux juifs, là, il y a beaucoup d'Atali. Mais Atali, ça veut dire quoi en lingala? C'est dans la Bible aussi, Atali. Et Atali en lingala, ça veut dire il a vu. Atali, ça veut dire il a vu. Vous avez encore le prénom, le nom Nathalie, Nathaël, tout ça, ce sont des dérivés. Nathalie. En lingala, Nathalie, ça veut dire j'ai vu. Donc vous voyez, non seulement ces noms-là sont dans la Bible, mais en plus, ils ont des significations. Et dernièrement, le Seigneur, vraiment, le Seigneur, il est merveilleux, quoi. Vous savez, le Seigneur, il a dit dans sa parole, il a dit, je marcherai, je serai avec toi pendant ta marche. C'est-à-dire pendant que vous faites son œuvre, pendant que vous faites son travail, pendant que vous prêchez, pendant que vous le servez, il vous soutient, il vient vous donner même des choses, même pendant que vous parlez. Oui, il est comme ça. Dernièrement, il m'a dit, je lisais donc, j'étais dans Saul, l'histoire de Saul, donc on est dans 2 Saul 9. Dans 2 Saul 9, il y a le nom Tiba. Donc Tiba Malonga là, hein, notre enseignant, notre frère, notre prophète Tiba Malonga qui nous prêche tellement des révélations. Son nom est dedans, bien aimé. Son nom est dedans. Je profite vraiment pour te saluer, serviteur Nabi, parce que je vois vraiment que tu es un pionnier de cet évangile, de cette révélation. Tu fais un travail formidable, puissant, par la grâce de Tata Nzambi. Comme tu le sais, je suis abonné à ta chaîne. Je suis abonné vraiment à la chaîne de tous les serviteurs, que nombreux, ce sont des docteurs, hein, des prophètes. Je suis abonné parce que j'ai besoin d'apprendre. Voilà, moi j'ai besoin d'apprendre. Donc, serviteur bien-aimé, sois béni pour le travail que tu fais. Tu fais un travail puissant, merveilleux par la grâce de Tata Nzambi, et tellement puissant que tes chaînes ont été... tes chaînes ont été fermées plusieurs fois. Hein? Donc, on voit comment tes chaînes sont fermées, comment par la grâce du Seigneur, tu peux aller ouvrir, sur d'autres chaînes, hein, d'autres sites plutôt. Et donc, le frère Tiba, c'est même lui que Tata Nzambi m'avait recommandé. Le Seigneur m'avait dit, va vers lui, c'est lui qui va t'enseigner. Parmi tous les autres frères Bantou là, celui que Tata Nzambi m'avait recommandé, c'est le frère Tiba. Donc, je suis carrément, il s'appelle Tiba Malonga. Hein? Donc, ça, c'est pour les gens qui aiment la vérité. Ça, c'est pour les gens qui aiment la vérité. Parce que si tu vas là-bas, lui, il ne ménage pas la vérité. Hein? Il est chaud. Il est très chaud. Voilà. Hein? Donc, quand on aime la vérité, ça ne dérange pas. Parce que quand on cherche la vérité,
on veut la vérité. Donc moi, quand je prends la vérité. Hein, je sais qu'on lui reproche beaucoup de choses. Il est dur, parfois il dit des choses blessantes. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je vais prendre la vérité. Voilà, quand je sais que quelqu'un, c'est un appelé, c'est un serviteur de Tata Nzambe, je me contente de ça. Je prends ce dont j'ai besoin. Je ne m'arrête pas sur ses défauts. Parce qu'il y a des choses, le travail fait, le travail que lui fait, ce qu'il dit, même parfois de désagréable, c'est pas plus important que ce qu'il fait. Ce que lui fait, c'est plus important que les mots durs qu'il peut avoir. Et ces mots durs, c'est normal parce que ça fait des années qu'il prêche cet évangile. Il voit que les gens n'écoutent pas. Vous savez, hein, lui, dans une vidéo, j'ai entendu, il a dit qu'il a vu Isaïe, il a vu. Donc, vous savez, quand vous voyez le Seigneur, comme il y en a, quand tu vois Jésus-Christ, hein, comme il y en a qui l'appellent encore, tu deviens un peu plus conscient des choses. Lui, il a vu Isaïe à Congo, hein, tel qu'il est là, il a vu. Donc, il a l'habitude de dire que il ne blague pas. Et c'est normal, parce que quand vous voyez Tata Nzambe, quand vous voyez le Seigneur, vous allez changer, vous allez être une personne différente. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour blaguer, c'est quelqu'un qui est là pour venir faire le travail que Tata Nzambe lui a donné. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés de sa chaîne parce qu'on le trouve tellement dur. Moi, je ne m'arrête pas sur ça. Parce que moi, je vous dis, hein, je suis une personne qui cherche la perfection, l'excellence dans tous les domaines de ma vie. Donc, moi, je le suis. Il a des mots durs, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le travail qu'il fait, ce qu'il reçoit de la part de Tata Nzambe est plus important que les mots durs qu'il peut avoir. Donc, si tu es sentimental, si tu es trop sensible, ne va même pas suivre sa chaîne parce que tu seras déçu. Voilà. Donc, son nom est là-bas. Donc, nous allons aller dans 2 Sols, de l'histoire de Saul, hein, le premier roi. Hein, le premier roi, donc, qui voulait tuer David. Hein. Attendez. Il voulait tuer David. Voilà, ça s'était un peu assemblé. Donc, l'histoire de Saul. Saul, je crois que c'est dans... Attends, est-ce que l'histoire de Saul... C'est Saul ou c'est Samuel? Attendez, je vais mettre un peu stop. Donc, bien aimé, on est plutôt dans 2 Samuel 9. Et on nous dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Chiba. Voilà. Hein? Chiba Malongala. Chiba, c'est un prénom congolais. C'est un nom congolais, un prénom congolais qu'on trouve chez les Bakongo. Et ce nom-là, il est dans la Bible, bien aimé. Hein? Il est dans la Bible. Donc, on est dans une histoire africaine. On est dans un livre africain. Ça ne veut pas dire que ce livre-là est seulement pour les Africains. Ça ne veut pas dire que Tata Nzambe est seulement le Dieu des Noirs. Comme comprennent certaines personnes, comme disent certaines personnes. Hein? Pourquoi vous dites des choses qu'on ne dit pas? Est-ce que les gens ont dit que Tata Nzambe est seulement le Dieu des Noirs? Hein? Est-ce qu'on peut dire ça? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? Comment serait-il seulement le Dieu des Noirs? Hein? On n'a jamais dit qu'il est seulement le Dieu des Noirs. On dit que le peuple juif, ce sont des Noirs. Ce sont des Bantous. Les vrais Hébreux, les vrais Juifs, les vrais Israélites, ce sont des Noirs. L'histoire biblique, les personnages bibliques, ce sont des Noirs. Voilà ce qu'on dit. On n'a jamais dit que Tata Nzambe, c'est seulement les dieux des Noirs. Comment Tata Nzambe pourrait-il être que le Dieu des Noirs? Alors qu'il y a plusieurs couleurs sur la terre. Il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Indiens qui croient au Seigneur, qui croient en Tata Nzambe, qui croient au Créateur. Donc tellement les gens, c'est terrible. Hein? C'est terrible quand on ne veut pas accepter la vérité. On est même prêt à dire des choses bizarres. J'entends certaines personnes, oh, et le Dieu des Noirs, quel Dieu des Noirs? Vous avez entendu, je ne sais pas si quelque part, en tout cas sur ma chaîne ici, vous n'avez jamais entendu que j'ai dit que Tata Nzambe c'est un Dieu des Noirs. Je n'ai pas dit ça, moi je n'ai jamais dit ça. Je dis que l'histoire biblique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Ce livre-là, par les prénoms, vous démontre que les personnages bibliques, ce sont des Noirs. L'histoire biblique s'est passée en Afrique. Donc, que tu le veuilles et que tu ne veuilles pas, ça ne va pas changer. Et dernièrement encore, j'étais sortie
Donc j'ai vu, je regardais, j'étais dans le métro, dans le RER. Je vois donc un nom africain. Hein? Je ne sais pas si c'est Gérard Samba. Je ne sais pas si c'était le prénom et puis le mot Samba. Oh, mais ça c'est africain, c'est Samba. En Afrique, ça s'écrit S-A-M-B-A, Samba. Donc tellement ils ont l'habitude de changer, ils ont écrit ça comment? Ils ont écrit S-E-M-B-A-T. Donc ils ont transformé comme ils ont. Donc beaucoup de noms ici, là, c'est tout simplement de la transformation. C'est tout simplement de la transformation, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est terrible quoi, c'est vraiment terrible cette falsification-là qui a duré des décennies, qui a commencé des décennies, on est resté dedans, on a mangé ça, on a avalé ça, tellement de mensonges, pas seulement sur l'histoire de la foi, de la religion, de l'évangile, mais beaucoup de fausseté sur toute l'histoire, sur d'autres événements, beaucoup de mensonges. Alors comment on peut vivre comme ça? Moi, en tout cas, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas l'erreur, j'aime la vérité. Voilà, parce que quand on est un véritable enfant de Tata Nzambe, on cherche la vérité. On aime la vérité et on la recherche. On ne peut pas se contenter de rester dans le mensonge. Ça, c'est carrément un comportement qui n'est pas normal. C'est carrément un comportement qui n'est pas normal. Elle dit, oh, c'est pas important. Comment ça, c'est pas important? Mais demandez-vous dans ce cas pourquoi ils ont falsifié l'histoire. Demandez-vous pourquoi ils ont falsifié l'histoire. Pourquoi ils ont falsifié? Ils nous ont fait croire que c'était des Blancs. Ils ont peint des tableaux des Égyptiens, les premiers tableaux qu'ils ont trouvés en Afrique, là, où on avait dessiné le Christ, le Seigneur en noir. La Vierge noire, là. Il y a même une image qui a fait le tour, qui traîne là sur les réseaux sociaux. On voit le pape en train d'adorer ce tableau. La Vierge, elle est noire. Vous ne posez pas des questions. Vous ne posez pas des questions. Pourquoi l'Afrique est toujours combattue comme ça? Pourquoi on a tué tous nos présidents? Chaque président qui vient veut dire la vérité, pourquoi on le tue? Pourquoi on le tue? Vous pensez que les Africains, les présidents, c'est d'autres Africains qui les ont tués? C'est d'autres Africains peut-être qui les ont tués, mais il y a des gens en haut qui les envoient. Ça ne vous dérange pas d'être dans l'erreur, dans l'ignorance? Kinshasa là-bas, pourquoi depuis des années, Kinshasa est combattu et maltraité? Il y a la guerre là-bas. Vous allez me dire ça aussi, vous ne savez pas. Bien aimé, je suis désolée. En tout cas, si tu as trouvé que j'ai mal parlé aujourd'hui, je suis désolée. Moi, avec la vérité, je ne badine pas. Voilà, je ne badine pas. Dès qu'il s'agit de la vérité, je deviens vraiment très, très bizarre. Voilà, je suis comme ça. Parce que la vérité, Tata m'a donné ça comme une respiration. Vous savez, chacun de nous a quelque chose qui le caractérise. Moi, ce qui me caractérise, c'est la vérité. Voilà, je suis un être de vérité. J'aime la vérité, j'aime dire la vérité, je dois prêcher la vérité. Voilà, donc je ne peux pas supporter le mensonge, l'erreur, l'ignorance. Je ne me retrouve pas. C'est comme si tu m'enlèves ma respiration. Et chacun de nous a quelque chose comme ça, une qualité, une vertu qui le caractérise. Moi, c'est la vérité, je suis un être de vérité. Là où il y a la vérité, on sera des amis. Là où il y a le mensonge, l'erreur, l'ignorance, l'hypocrisie, je ne suis pas là-bas. Voilà, donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc de ces noms-là que Tata Nzambe est en train de me donner progressivement. Et donc bientôt, je vais carrément faire une autre émission pour parler de Isaya Congo, du peuple noir qui est juif. Voilà, des choses que vous devez savoir parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions et c'est tout à fait normal parce que moi aussi, quand le Seigneur est venu me parler, j'ai eu beaucoup de questions auxquelles il me répondait. Il ne me répondait pas quand je voulais, il me répondait quand lui voulait. C'est-à-dire, je peux même avoir une réponse quelques mois après, une année après, 2 ans après. Voilà, donc c'est lui, il sait pourquoi il fait ça. Voilà, donc, mais je ne me suis pas découragée parce que le premier élan par lequel il était déjà venu me parler, je savais que c'était la vérité. Donc, je n'ai pas eu de temps de douter. Voilà. Il y a comme on dit, il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui a l'esprit de Tata Nzambe, il sait reconnaître la vérité, il sait reconnaître le mensonge, il sait reconnaître l'erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. À nous revoir très bientôt au nom puissant d'Isaya Congo. Merci.